Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo petite vidéo, juste pour vous donner quelques informations non négligeables à posséder dans l'immédiat. Première chose, vous trouverez dans les liens un document très essentiel, document que j'ai trouvé suite au fact-checking de l'AFP sur le propos de Bardella, Jordan Bardella, sur le fait qu'il disait qu'il y avait plus de 500 000 immigrés qui débarquaient en France chaque année. L'AFP se repose sur une étude de l'INSEE qui, l'INSEE dit 272 000 immigrés entrés dans le territoire français. Sauf que moi j'ai été voir à la source, c'est-à-dire le document du ministère de l'Intérieur sur l'immigration. Et je vous mets donc ce document en lien et vous verrez, il y a tous les chiffres, tous les types de visas, toutes les études et les évolutions de fréquentation par l'étranger, comme on pourrait dire, en France. Et je pense que c'est un document qu'il est important de posséder pour mieux voir et mieux clarifier la situation par rapport aux propos qu'on va certainement entendre concernant l'immigration, qui va être évidemment un sujet à polémique, un sujet important sur la campagne présidentielle. Et vous verrez qu'il y a véritablement tous les chiffres, tout est détaillé, etc. Et en réalité, en matière d'immigration, tout confondu, on est en effet plus proche vers des 500 000 que des 272 000 de l'AFP et de l'INSEE. Sauf qu'évidemment, ça inclut à la fois aussi, surtout, les demandeurs d'asile. Il y en a à peu près 151 ou 150 000 en France, plus de 700 000 sur l'échelle de l'Union européenne, et surtout les illégaux, parce que ce sont aussi des émigrés, sauf que là évidemment, vu qu'ils sont illégaux, on n'a pas véritablement de chiffres. Le seul moyen de savoir combien ils peuvent éventuellement constituer dans l'immigration annuelle, il faut savoir qu'en 2019, on a plus de 370 000 bénéficiaires de l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'urgence. Et donc, vous savez, c'est cette aide auquel les étrangers, légaux ou illégaux, peuvent avoir accès. Et si on se réfère sur les procédures de reconduite à la frontière qui s'élèvent à 150 000 pour l'année 2019, eh ben, on peut estimer que sur les 370 000, considérer qu'il y a la moitié qui sont en immigration illégale. Donc finalement, on se rapproche beaucoup plus du propos de M. Bardella que du fact-checking de l'AFP et de l'INSEE. Autre information non négligeable, j'invite à observer ce qui est en train de se passer en Chine. Il semblerait qu'en dehors de Evergreen, qui pour l'instant on ne sait pas encore si la Chine va finalement, si le gouvernement chinois va finalement nationaliser cette société qui, si jamais elle fait faillite, risque d'avoir des conséquences non négligeables, et pas seulement qu'en Chine. On apprend également que la Chine est confrontée à des coupures électriques. Coupure électrique qui fait que les fournisseurs de composants, et fournisseurs même de matériel pour Apple, Intel, NVI, eh bien, ils sont obligés de faire des interruptions de production parce qu'il y a des coupures d'électricité. Parce que, évidemment, la structure de production d'électricité chinoise arrive à saturation. Et pourquoi je vous donne cet exemple? Tout simplement, c'est pour contrecarrer tout l'argumentaire, tous les propos de nos écologistes d'Europe Écologie Les Verts sur l'arrêt du nucléaire et de passer sur des énergies renouvelables. Ce qui, évidemment, pour réussir à atteindre le niveau de production que nous avons besoin, en plus si vous rajoutez les voitures électriques, si vous rajoutez encore plus de technologies qui vont avoir besoin d'énergie, on comprendra très rapidement qu'il va y avoir des problèmes. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo, FAQ, je vous invite dans cette vidéo à poser toutes les questions que vous voulez et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo en FAQ, foire aux questions. N'hésitez pas donc à poser vos questions, quelles que soient les sujets qu'elle aborde. Je me ferai un plaisir de vous apporter des réponses. Alors attention, posez des questions sur des thématiques qui ne demanderaient pas de faire un développement de 2 heures. Mais au moins sur des questions peut-être de détails sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Peut-être que vous seriez curieux de savoir ce qui s'y passe, surtout au niveau d'actuellement du phénomène de pénurie, puisqu'il semblerait qu'il va falloir qu'on fasse des stocks de PQ.
Donc voilà, posez vos questions, n'hésitez pas, la porte est ouverte à tous les sujets, dans la mesure de mes compétences et de mes connaissances. Et sur ce, pour terminer cette petite vidéo, et oui, pour une fois, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure, que puis-je vous souhaiter d'autre, bien vous porter, et surtout soyez très alertes et très attentifs à l'actualité, parce que les choses s'accélèrent.